Coucou Victoire, Coucou Cécilia, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. mais merci à toi de m'avoir invitée. On va parler aujourd'hui de l'autisme, un sujet qui nous tient à toutes les deux particulièrement à cœur. Exactement, et que je trouve que malgré qu'on en parle régulièrement, et peut-être pas assez. Ouais, parce que nous, on a découvert, en tout cas dans notre expérience, des pistes de sortie d'un mieux-être par rapport à l'autisme Ah, complètement. en tant que personne souffrant de l'autisme ou en tant qu'accompagnant de personnes souffrant de l'autisme. On peut Mm. vraiment changer le quotidien qui soit de meilleure qualité. Tu vas nous partager ton expérience avec d'où tu es parti, qu'est-ce que tu vivais au quotidien. Je pense que c'est intéressant aussi pour les personnes qui ne connaissent pas le syndrome autistique et ce que ça représente sur les gens. Ensuite, Ouais, on va parler de la naturopathie que tu as découverte avec notre centre de formation et en quoi tu as pu appliquer des choses qui, en un mois de temps, ont déjà changé ta vie et celle de ton enfant. tout à fait. Et puis, on va parler de qu'est-ce que tu comptes en faire ensuite. Merci beaucoup d'être là. À tout de suite après le générique. Alors, Victoire, toi, tu es maman d'une petite fille Oui, je suis maman d'une petite fille qui, justement, a le syndrome du spectre de l'autisme. et tu as un petit garçon aussi, ne l'oublions pas. Exactement. Parce que là-dedans, elle doit se sentir aussi un petit peu oubliée, le petit garçon. Oui, alors en plus, ce qui est marrant, c'est que voilà, ma fille, elle a 3 ans et mon fils, il a 2 ans. Et je dirais pas qu'ils sont au même niveau, plus maintenant en tout cas. Mais à un moment donné, ils étaient au même niveau. Donc j'avais vraiment l'impression d'avoir des jumeaux. Donc c'est vraiment, donc je peux même dire que maintenant, ils arrivent à avoir une relation. Hmm. Voilà. Donc tu as eu le diagnostic qui est tombé en début d'année 2023. Exactement. Mais en y réfléchissant, je pense que je le savais depuis plus longtemps que ça. C'est juste que je me suis un peu voilé la face et j'ai voulu protéger mon enfant. Voilà, parce qu'en fait, si on part vraiment du début, c'est que ma fille, quand elle est née, elle avait, bon, je dis pas, hein, quand elle est née, ça ne se voit pas. Voilà. On a commencé dès le début à toujours avoir des rendez-vous avec ma fille. Ça a commencé par l'ostéo parce qu'elle tournait pas la tête, elle regardait pas. Ensuite, ça a été la kiné parce qu'en fin de compte, elle faisait tout à l'envers. Au mieux de faire du quatre pattes, elle voulait faire du quatre pattes assis. Et en fait, on me mettait un peu sur des pistes. Oh, bah, c'est quand même bizarre qu'elle fasse ça. C'est pas comme les autres enfants. Et bon, bah, en tant que maman, premier enfant, voilà, on se voile un peu la face. Et elle dormait pas la nuit, elle criait tout le temps. C'était des pleurs, des cris. Ça a duré exactement 2 ans comme ça. Et un jour, mon mari a décidé de prendre rendez-vous avec une neuropédiatre. Il ne nous a pas laissé le choix. Il me dit, il faut que tu arrêtes de te voiler la face. Il me dit, il y a quelque chose. Et du coup, on a été à ce rendez-vous. Et à la fin, donc on m'a pas dit exactement. Donc j'ai parlé de tout ce qu'elle faisait, tout ça. Et à la fin, on m'a rien dit. Et en fait, comment on m'a annoncé qu'elle avait le spectre de l'autisme par un courrier. Voilà, me disant, voilà, votre fille a le spectre de l'autisme, tout ça. Donc ça a été bah, une claque, clairement, parce que bah, je me voilais tellement la face que pour moi, c'était juste parce que c'était mon enfant, elle est unique, et puis voilà. C'est pas pour autant que j'aime moins mon enfant par rapport à ça, je l'aime tout autant que, voilà. Mais c'est vrai qu'en tant que maman, c'était très dur parce que voilà, j'avais mon deuxième enfant, ça m'a un peu mis en burn-out du sens que voilà, quand on dort plus la nuit par rapport à son nouveau-né et en plus par rapport à sa fille, qu'on nous balance un peu ça, mais qu'on nous dit pas ce qu'il faut faire. Parce que clairement, moi, je me suis dit, oui, c'est bien. Alors, elle rentre à la maternelle. Qu'est-ce que je fais? Je prends quoi comme rendez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Le seul truc qu'on m'a dit, c'est, bah, faut faire un VEC, c'est un handicap. Et puis, bah, du coup, bon courage en quelque sorte. Enfin, on va essayer de vous aider, mais voilà, quoi, c'est à vous de faire le travail. Mais c'est tellement compliqué. Enfin, moi, par exemple, j'ai perdu 15 kilos par rapport à ça. Depuis l'annonce du spectre de ma fille, j'ai perdu 15 kilos. Mais pas plus en me disant, je culpabilisais en fait pour moi, ça venait de ma faute. Mais ce que je veux rappeler à tous les parents, c'est que c'est pas de votre faute et que votre enfant, il est unique. Il restera unique, ça reste votre enfant. C'est juste qu'en fait, il est pas comme les autres. Voilà. Donc Et ça comme commence. chaque enfant finalement.
Et moi, Exactement. c'est vrai que l'autisme, ça me touche particulièrement depuis longtemps parce que je vois ça comme une forme d'hypersensibilité exacerbée. Ah, mais tout à fait, hein. Et je vois ces enfants-là qui sont comme dans une prison, en fait. Ils sont comme victimes de cette hypersensibilité. Oui. Mais je suis sûre que, enfin, on peut essayer de les comprendre et de les accompagner. Je les vois pas du tout comme des handicapés. En Ben fait, moi non plus, je n'aimais pas du tout ce mot. non. Je les vois comme des personnes ouais, à venir essayer de comprendre et à chouchouter, à accompagner et à voir en quoi leur différence est belle parce qu'on sait qu'il y a des endroits où ils sont super forts et il y a des endroits où ils sont super nuls, comme tous les hauts potentiels ou hypersensibles adultes aussi, hein. Il y en Mm. a pas qui sont en échec scolaire, du coup ils se croient pas du tout hyper, alors qu'en fait c'est juste qu'il y a des endroits où ils sont pas câblés pareil que les autres, ils fonctionnent pas pareil, et puis il y a des endroits où c'est évident pour eux et ils sont extraordinaires, c'est limite des génies. C'est pas Mais oui, forcément un truc à associer à tous les autistes, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me touche et moi, j'ai pas envie de les mettre en marge de la société, mais envie de les comprendre, de les accompagner. Et c'est vrai que dans la naturopathie, on a des choses à faire mm. parce que on parle de l'hygiène de vie, on parle de tout ça et il y a vraiment des choses à faire pour améliorer leur bien-être. Mais justement, venons-en à ça. C'est que moi, quand je t'ai contacté, tu as été vraiment ma lumière d'espoir quand tu m'as dit, mais tu sais qu'on peut faire quelque chose. Et c'est là que j'ai vraiment décidé de faire. Bah, du coup, j'ai fait une formation en naturopathie, donc avec Cécilia. Et du coup, j'ai décidé de mettre en marche ça avec ma fille. Déjà, le fait d'avoir un peu d'espoir de quelqu'un, Mm. bah, ça m'a donné de l'espoir à moi et en même temps, j'ai voulu. Enfin, ça, j'ai vu une différence avec ma fille. Et du coup, j'ai commencé les conseils que tu m'as donnés, enfin, du moins, ceux que je trouvais dans tes cours. Donc, au départ, je dis pas, c'est toujours un peu dur hein, de changer les habitudes d'un enfant autiste. Voilà, ils aiment beaucoup le sucre, ils réclament souvent, voilà, tout ce qui est sucrerie. Enfin, après, ça dépend des enfants, hein. Moi, la mienne, c'était tout le temps du sucre. Mais voilà, comme on dit, ça joue sur le système nerveux et voilà. Donc, j'ai Ouais, commencé mais à je changer. pense que c'est assez commun ça, hein. Mm. Ouais, et puis la constipation. Parce que moi, il faut savoir qu'avant Cécilia, et grâce à Cécilia, elle n'est plus constipée, ma fille. J'allais toutes les semaines aux urgences. Ah bah clairement, tous les samedis, je voyais le même groupe d'infirmiers, vous venez pourquoi? Bah, toujours la même chose, hein, elle n'a pas fait, quoi. Et c'était bah, compliqué, quoi. Et puis Ouais, les débuts où j'ai changé tout, bah, on a commencé à récupérer non seulement des selles, mais en plus des nuits. ouais, 2 ans que je n'ai pas eu de nuit complète et qu'elle non plus. Alors ça, c'était ouais. des limites, je me suis réveillée en panique la première fois en me disant: «Elle m'a pas réveillée, quoi. Qu'est-ce qui se passe?» Non, mais du coup, je suis vraiment arrivée en panique dans la chambre de ma fille. Et en fait, non, elle était, bien, elle avait dormi, quoi. On sentait qu'elle était mieux. Ouais. Mmh. Comme ce qu'on peut dire au quotidien, un enfant qui souffre de l'autisme. Donc tu disais qu'il y avait des crises en permanence. Oui, c'est des crises de colère, en fait, c'est des frustrations. Ça peut partir de rien. Moi, des fois, je souriais à ma fille, ça pouvait la mettre dans un état, elle pouvait passer du pleur à la crise, à jusqu'à se taper dessus et me taper dessus du coup. Donc c'était Et jeter, casser des choses aussi, tu ah dis. ouais, exactement. Bah, je sortais plus d'ailleurs à cause de ça au départ parce que j'avais peur, bah, déjà on a peur du regard des autres, faut savoir ça, parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Donc on sait que faut pas être stressé parce que c'est des éponges, mais c'est dur. Je veux Bah dire dans oui. la voiture, moi je pensais qu'à ça. Tu sais, je savais que j'allais faire les courses le lendemain, bah, la veille, j'étais déjà en mode: «Bon, qu'est-ce que je fais? Faut que je commence par tel rayon». Donc c'est une source d'angoisse, mais monumentale. Puis il suffit que quelqu'un regarde votre enfant un peu trop longtemps. Moi, je sais que ma fille, ça la mettait dans des états. Sauf qu'après, même isolée dans un magasin, c'est compliqué. Tout le monde te regarde et puis tu sais pas calmer ton enfant, tu sais pas gérer tes émotions à toi. Donc gérer les émotions d'un enfant autiste, même un enfant normal, c'est compliqué, quoi. Enfin, Ouais. c'est vraiment dur. Et au bout d'un mois de formation, tu m'annonces qu'il n'y a plus de crise, Non. Alors, que rien. Et maintenant, on se fait même des journées shopping. Tu te rends compte?
qu'il n'y a plus de crise, qu'il y a des selles, qu'elle demande qu'elle parle. Elle parle, parce qu'avant, elle Oui, parlait pas. alors faut savoir une chose, c'est que à la base, ma fille, avant la formation, ne parlait pas. Quand je dis ne parlait pas, son frère avait plus de vocabulaire. Donc, et du coup, avant toi, on m'avait parlé des pictogrammes. Je me voyais déjà aller avec mon gros classeur, tu vois, de pictogrammes. J'ai dit: «Oh là là» et on a commencé, bah, le changement d'alimentation, tout ça et là, ma fille s'est transformée en petit perroquet qui s'est mise à parler, mais et en fait, mais on était et du coup, j'ai appelé l'éducatrice en premier. J'ai fait: On va peut-être pas faire le pictogramme». Elle commence à parler, mais c'était une victoire, mais phénoménale. J'étais en mode: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» On m'a remplacé ma fille, mais j'y croyais pas moi, enfin vraiment, j'y croyais pas. Moi, je me voyais déjà me trimballer, tu sais, dans les magasins avec le pictogramme pour qu'elle montre ce qu'elle veut, tu vois? Enfin, c'est Non, mais moi, je pensais pouvoir améliorer les symptômes, en tout cas les apaiser, les diminuer. Mais à ce point-là, c'est quand même assez extraordinaire. non, mais même moi, je t'avoue que, bah, limite, bah, ce qui est marrant, c'est qu'à l'hôpital, ils ont vu ses débuts et aujourd'hui, ils m'ont dit: «On n'arrive pas à y croire, quoi». Et j'ai dit: «Mais pourtant, si!» Mm. Et je et dois rappeler oui, que tu as commencé la formation en octobre, octobre. fin octobre, et qu'on n'est qu'au mois de janvier. Mais oui! Donc là, on parle de 2 mois et demi, quoi. Non, mais c'est ça. Mais déjà, en tant que reprendre, tu sais, du temps pour soi, même pour son enfant et avoir le plaisir de faire des choses avec son enfant. Mais c'est fantastique, quoi. C'est fou, je pensais même pas un jour vivre ça, quoi, parce que clairement, c'est ce que je te dis, hein, à un moment donné, j'étais en dépression, hein. Moi, l'idée de la rentrée maternelle, pour moi, ça allait être un cauchemar, hein. Et puis tu m'as rassurée. Je me rappelle que tu m'as rassurée vachement en me disant: «T'inquiète pas, ça va bien se passer», tout ça. Et mais même aujourd'hui, quand j'en parle, je me dis, «C'est pas possible, quoi». Oui, parce que te lancer dans une formation pour Ouais. en faire ton métier, Mmh. en plus de vivre tout ce que tu étais en train de vivre, ça aussi, c'est courageux. Et oui. Ah bah, clairement, je sais pas comment j'ai fait. Bah, c'est ce que je te dis, tu m'as redonné de l'espoir, donc c'est peut-être cet espoir qui a fait que: «Allez, vas-y, de toute façon, tu on te dit que tu as tout à perdre, alors à la limite, vas-y, quoi, ça se». Mm. Mais alors le truc aussi qui me rend le plus heureuse, c'est de ne plus aller à l'hôpital une fois par semaine. Je pense qu'à l'hôpital, ils sont heureux de plus me voir et moi aussi, parce que c'est loin. Ouais. Donc là, elle demande d'aller aux toilettes. Oui, elle y va toute seule en plus maintenant. Non, mais tu te rends compte? Il y avait Ouais. des consignes qu'avant elle mettait tellement de temps parce qu'elle avait tellement de crises. En fait, les crises de colère faisaient qu'elle perdait tout en peu de temps et maintenant, en fait, comme si son cerveau arrivait à être posé, réfléchi et elle est impressionnante aujourd'hui. C'est d'ailleurs, ils ont même oublié, tu vois? Ils m'ont oublié mon dossier Gevasco, tu vois? C'est moi qui a dû le réclamer. Je dis: «Bon, c'est pas parce qu'il y a des améliorations que je veux pas une aide, hein». On sait jamais quand même. Ouais. Oui, oui, parce qu'elle est suivie, du coup, elle va à l'école, elle est Oui, suivie aussi par l'hôpital de jour, l'hôpital de jour et une voilà, spécialiste c'est ça, une éducatrice. éducatrice, spécialiste, bah, justement qui l'a choisie pour, sa formation. Parce que quand elle voit les progrès de Ève, elle va en faire une vidéo du coup et présenter, donc ça aussi, ça a été une super nouvelle, qui nous a vraiment ravis de voir que, bah, nos efforts ont payé. Donc, eux, ils trouvent ça incroyable, les changements. Ah mais ils m'ont même, j'ai même eu un rendez-vous avec un médecin. Ils m'ont donné un rendez-vous avec un médecin pour refaire un diagnostic. Parce que du coup, ils comprenaient pas, quoi. Et du Non, coup mais j'imagine que là, pour les personnes qui nous regardent, c'est vraiment porteur d'espoir plus que jamais. et tout à fait. Alors ce qui est marrant aussi, c'est que j'ai mon neveu, mon autre neveu qui est autiste, mais lui, c'est un autiste très sévère, faut savoir ça. Et quand ma sœur, elle a vu l'évolution de ma fille, alors ma fille, c'est pas sévère, faut savoir ça. Je pense que sévère, c'est encore mais on peut quand même parce que sévère, je pense qu'il y a encore plus de crises, plus d'hypersensibilité, tout ça. Mm. Mais elle a donné, elle a essayé de faire manger, son fils pareil que ma fille et elle me dit: «C'est vrai qu'il dort mieux, quoi». Et je dis: «Ouais, tu as vu?»
c'est cool de dormir. Enfin, limite, c'est devenu dormir, pour les gens, ça paraît banal, hein, mais enfin, non, dormir, c'est fantastique, hein, même pour son enfant. Ouais. Et donc, toi, tu as eu aussi l'intelligence de notifier tous les changements que tu as fait Oui, auprès de ta fille. Et donc, c'est tu as fait ça. un dossier, quoi. Exactement. D'ailleurs, je dois te l'envoyer par mail. Je finis de le recopier. Il me reste la dernière page de justement, je voudrais écrire ce que le médecin a marqué. Justement, faire une copie et voilà pour, noter, bah, les premiers jours. Bon, les premiers jours, c'est toujours dur parce que le changement, même, Oui. parce qu'en fait, le problème, ça peut être il y en a pour les couleurs, il y en a pour, moi, Les ma fille, c'est pas textures, grave. ouais. Les textures, les odeurs. Ah, exactement. Bah, faut trouver les solutions de toute façon adaptées Ah à bah, au l'enfant. départ, ça prend du temps, hein. Au Mm. départ, franchement, ça prend du temps, mais j'étais tellement motivée à vouloir essayer mais à la base, je faisais ça pour la constipation, tu vois? Tout départ, c'était la constipation qui m'embêtait, aussi les nuits, mais on s'y habitue. Mais alors le fait qu'il y ait la totale, alors là Ouais, et puis principalement grâce à l'alimentation. mais c'est ça, hein, et puis pas de médicaments parce que je sais qu'il y a des enfants, autistes qui ont des médicaments et moi, j'avoue que si j'avais pu éviter cette case-là, ça me j'ai évité, du coup. Et donc, si tu peux dire principalement qu'est-ce qui t'a marqué dans la formation et que tu as mis en place et qui, à ton avis, a apporté le plus de changements au niveau de l'alimentation? Heu Alors au niveau de l'alimentation, en fait, moi, enfin, en naturopathie, ce qui m'a le plus aidé, c'est justement quand on a parlé, du système nerveux et qu'on a parlé des organes, des émonctoires, tout ça et que justement, tout ce qui était nourriture industrielle, tout ce que ça pouvait faire, les déchets que ça générait dans le corps et tout et justement, moi, je suis passée parce que je pense qu'on est un peu comme tout le monde, hein, on va aux courses, on va au plus rapide. Bah, là, je suis vraiment passée par des fruits et légumes et faire que ça, quoi. Des fruits et légumes. Voilà. Bon, elle mange de tout quand C'est même, très mais drastique, mais oui, elle mange de tout. Elle mange quand même un peu de viande de temps en temps. Mais au départ, j'ai fait quand même du drastique. C'est-à-dire que le matin, à manger des chocolats, BN, machin, bah, je suis passée à une banane. Tu vois? Une banane, un lait soja et puis, un tout petit peu de céréales quand même, voilà, histoire complète. Mais voilà quoi, sur le coup, elle m'a regardée, mais du coup, quand elle a vu que je m'étais fait la même chose, elle s'est dit: «Tiens, ça a l'air quand même pas mal». Bon après, j'ai de la chance, elle a pas été trop difficile, tu vois? et puis tu Après apportes par des contre, compotes aussi, tu avais dit. ouais, aussi des compotes, mais ça, les compotes, vu qu'ils en prennent aussi à l'école, voilà. Le matin, je préfère faire autre chose parce que si je lui donne 2 fois la même chose, ça peut l'agacer. D'accord. Donc, vu qu'à l'école, ils ont demandé des petites compotes, Mm. j'évite le matin, au 1er déjeuner, il y a que quand elle est à la maison en vacances, par exemple, je lui faisais de la compote. Mhm. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, je pense que principalement pour toutes les maladies de toute façon nerveuses et cognitives, Mmh. diminuer le sucre raffiné Ouais. et les aliments transformés, donc les aliments industriels où il y a plein de trucs dedans, des conservateurs, plein de matières premières différentes. Ça, c'est absolument à limiter au maximum Mais tout parce que à ça fait. va avoir le pouvoir d'exciter le système nerveux Mmh. et dans leur cas, il est déjà très fragilisé et du coup, ça va faire que aggraver les crises, les fréquences et l'intensité. Mais Et ça oui. va apporter une fatigue derrière et c'est peut-être contradictoire, mais l'impossibilité de se reposer correctement aussi. Ah, mais c'est exactement ça. En fait, je pense que son cerveau faisait tellement, son système nerveux marchait tellement, 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 qu'en fait, elle arrivait pas à se reposer. Mais c'est pareil, elle me disait même, on a mis du temps à la rendre propre, hein. On a mis vraiment du temps. À la fin, je désespérais et du moment qu'on a commencé que son cerveau a commencé à ralentir, elle a commencé à penser qu'elle devait aller aux toilettes. Alors, est-ce que le fait qu'elle ait moins de déchets dans le corps, le fait qu'elle soit plus constipée aussi parce qu'il faut savoir que les enfants autistes, enfin, c'est ce qu'on m'a dit, mon éducatrice m'a dit que c'était la majorité des autistes qui étaient constipés. Bon, bah, faut dire que moi, la mienne, c'était clairement le cas. Et que maintenant, elle réclame même d'aller à la salle. Ça, c'est le truc impossible pour elle, quoi. Maintenant, c'est limite, elle en rigole, quoi.
Il faut imaginer quand on est constipé tout le temps, ça peut agir sur Oui. l'humeur, ça fait mal au ventre, voilà, Mm. c'est que... Non, puis en plus, ils ont la tendance, enfin la fâcheuse tendance à ne rien faire voir. Parce que moi, ma fille, quand je suis arrivée à l'hôpital la première fois pour une constipation, je sais pas comment elle a réussi à faire ça. J'ai insisté, ils lui ont touché le ventre, c'était super mou. Et j'ai dit, écoutez, j'aimerais bien que vous insistiez quand même, que vous lui fassiez une écho, quelque chose. Alors au départ, ils voulaient pas trop. Puis après, ils m'ont dit, bon, écoutez, pour vous rassurer, on va le faire. Elle avait tout l'intestin de pris. J'aurais pas insisté, mais impressionnant. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça. Elle marchait, elle courait. Et je dis, en plus, elle a une résistance à la douleur, mais incroyable, quoi. Mais, mais je suis rassurée qu'il n'y ait plus ça. Donc, Mm, mm. mais je suis quand même obligée aujourd'hui de noter, même si je sais qu'elle fait tous les jours, je suis obligée de noter pour être sûre que je n'oublie pas. Ouais. Donc là, c'est très récent, tous ces changements, mais Oui, on sait que ça va durer, enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Le fait... ah bah, là, je dirais que là, je vois un avenir pour ma fille. mm. Là, c'est moins flou que il y a quelques mois où je me disais, bah, qu'est-ce qu'on va faire, quoi? Qu'est-ce qu'elle va Ouais. faire plus tard? Comment on va procéder? Bah, faut C'était voir que tu étais, voilà, jeune maman, mais oui, on annonce ça, on la laisse un peu toute seule gérer. Enfin, c'était très anxiogène pour toi aussi, hein, mais de... c'est ça. Puis en plus, bon, tu vois, tu en parles autour de toi, mais c'est pas qu'on te prend un peu pour une folle, mais on te dit: «Oh, c'est dans ta tête». Sauf qu'ils l'ont pas tous les jours. Et puis, c'est pareil quand je leur ai annoncé à ma famille, je leur en veux pas parce qu'à la limite, voilà, on est un peu tous dans le déni. Moi, j'étais dans le déni, j'ai pris les rendez-vous, j'étais encore dans le déni. Je me suis transformée en robot, clairement. C'était: «Bon, bah, prends les rendez-vous, ça». J'étais plus humaine, hein, c'était: «Je prends rendez-vous pour ma fille», voilà. Et ma famille, c'était: «Oh, c'est dans ta tête, faut pas». Sauf ma maman, elle a compris, mais mon père, il avait du mal au départ. Maintenant, il l'a accepté parce que même, je sais pas, il voit les changements, tout ça. Il m'a dit je pense que c'était un peu comme moi, un peu du mal, à l'accepter, voilà. C'est après je dis pas, il y a des personnes qui l'acceptent très, très bien. Moi, c'était juste sur le coup, 1er enfant, je sais pas. Ouais, c'est dur, hein, Mais c'est... oui, mais même, ça me fait rire parce que mes grands-parents encore aujourd'hui, ils m'ont posé la question la fois: «Mais tu es sûre qu'elle est encore autiste?» Alors, faut savoir que quand on te pose le diagnostic, ça vit. C'est pas: «Tu as un rhume et demain tu as plus de rhume». Donc c'est plutôt marrant et faut vraiment prendre, la famille un peu avec des pincettes, hein. C'est voilà, faut les écouter, mais il faut s'écouter soi-même et je me dis que tant qu'on s'écoute soi-même et qu'on accepte soi-même, c'est super. Donc, moi, j'inviterais les personnes, voilà, qui regardent cette vidéo, qui ont été touchées par ton histoire et qui ont envie de d'avoir des conseils en naturopathie personnalisée, de te contacter, parce que tu es la Ça meilleure sera avec personne. plaisir, vraiment de suivre avec eux, tous Et les puis à la changements. fois, je pense vraiment à la fois aux accompagnants, donc les parents, les conjoints, que les personnes en elles-mêmes qui souffrent de ce syndrome. Et puis pour ma part, donc moi je forme des professionnels dans le domaine du bien-être. Donc je forme à la naturopathie, à la réflexologie, l'énergétique chinoise, l'homéopathie, et puis d'autres formations sont à venir. Et donc j'accompagne les personnes comme toi à devenir thérapeutes dans le domaine de leur choix Mmh, et avec des spécialités qui sont dues à leur expérience de vie, à tout ce qu'ils ont pu apprendre. Donc toi, le tien se définit clairement. oui, Et en tout cas, voilà, c'était un message qui nous tenait à cœur avec Victoire de vous le partager aujourd'hui, que l'autisme, certes, c'est quelque chose qui est défini et qui est, soi-disant, à incurable. vie et qu'on doit s'adapter à lui, alors qu'en vrai, on peut aussi agir sur Mmh, l'intensité